Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les scorpions. Oh, j'ai pas le petit flash. Voilà, bonjour. Scorpion, signe solaire, ascendant, lune. Au scorpion, on va regarder un petit peu les énergies que tu vas traverser pour le mois de mars 2024. Dans la projection, donc la vidéo, je te la mets en barre de description. J'ai fait une vidéo pour le premier semestre de janvier à juin. Pour le mois de mars, les scorpions, nous avons le magicien. Le magicien, c'est vraiment l'accomplissement de son plein talent qu'on a peut-être mis en mode veille pendant un petit moment, où il y a quelque chose qui se passe au mois de mars où vous allez avoir la possibilité de réaliser des choses pour lesquelles auparavant vous étiez possiblement bloqué, que ce soit dans vos actions, de vos manières de communiquer, de l'ancrage que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de votre être, dans vos émotions, parce que le magicien, il a les 4 éléments, d'accord? Il a 4 éléments, il a les épées, il a les deniers, il a les bâtons, il a vraiment toutes les énergies, il a les coupes, donc il a toutes les énergies entre ses mains pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir se réaliser. Donc c'est une énergie très positive. Dans un premier temps, on va regarder la petite breloque, la fameuse petite breloque. Vous me demandez tous où est-ce que je les trouve. Simplement, ma petite breloque, ce n'est pas de la petite breloque, ce sont des broches. Donc les broches, vous en trouvez partout, dans des bijouteries, dans des magasins de prêt-à-porter. Dès lors où il y a des broches quelque part, bah voilà. Je les prends, j'enlève la petite aiguille qu'il y a au dos et je m'en fais mes petites breloques. Alors on regarde pour toi ici, Scorpion, ta petite breloque pour le mois de mars 2024. Si c'est en relation avec les animaux, je t'invite à regarder la signification spirituelle. Et là, je crois qu'on a l'arbre de vie. Si je dis pas de bêtises, je l'avais ressorti. Mais alors après, je me trompe souvent avec les breloques. Je suis souvent à côté de la plaque. Et là, je suis pas à côté de la plaque. On a à nouveau l'arbre de vie, je ne sais plus pour quel signe. Alors si tu as le signe solaire ou lune ou ascendant où tu avais la petite breloque qui ressortait, on a la puissance, on a la santé, on a le pouvoir, on a vraiment l'ancrage. Donc ça c'est plutôt canon, j'adore, j'adore, j'adore. On y va les scorpions. Bon, confession pour confession. Les scorpions, j'ai dû abandonner au bout de, allez, je crois la 7e ou la 8e prise. Je n'étais pas en capacité de me connecter avec votre signe. Il s'est passé quelque chose. En plus de ça, j'ai eu des messages pendant le tournage de la vidéo. J'ai fait une pause de 2 jours, hein, parce que énergétiquement, la tarologie, c'est pas comme quand vous achetez un canapé, un vase, un objet déco. Ça se passe pas comme ça. Moi, je pioche les signes, mais il y a eu pour vous, c'est la première fois que ça m'arrive, que j'ai dû laisser de côté les scorpions pour 48 heures pour y revenir. Impossible de me connecter à votre signe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus de ça, pendant le tournage, j'ai eu des messages. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai reçu des messages en MP pour ceux qui attendent leur consultation privée. C'était que des scorpions ou des scorpionnes. Je n'ai pas tout compris. Alors, il y a quelque chose, on parle du magicien. Est-ce que vous avez eu la capacité déjà de bloquer, de mettre en pouvoir justement un plein talent que vous, ça se trouve, vous ignorez peut-être vous-même, mais en tout cas, j'ai pris cher parce que je vous laisse imaginer, il n'y a rien qui passait, c'était incroyable. Donc j'avais besoin de vous le communiquer, de bâton. J'avais besoin de vous le communiquer parce que c'est la première fois que ça m'arrive depuis 1 an et demi que je suis sur YouTube. L'as de coupe, c'est magnifique. Et la mort, waouh, émotionnellement, vous transformez quelque chose. Oh, tu m'étonnes, bah, c'est peut-être pour ça que j'étais encombrée. Enfin, j'étais encombrée. C'est pas que j'étais encombrée, c'est que j'arrivais pas à me connecter. J'arrivais pas à me connecter à votre signe, c'était un truc de fou. Incroyable. Bon, on y va, les scorpions. Là, je sens l'énergie bien fluide. Donc, tout devrait bien se passer. Les scorpions, on y va. Solaire, ascendant, lune en scorpion. N'oublie pas, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Et puis, justement, si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. On a pas mal de choses qui ressortent, hein. On a un 4 d'épée avec un 10 de pentacle. Waouh, prends du recul et prends conscience de ton importance, de ta valeur. On avait tout à l'heure la 7 de bâton qui s'était retournée avec... c'était quoi comme énergie où tu as besoin de défendre, de protéger. On va regarder ce qui va ressortir ici, les scorpions. Solaire, ascendant, lune en scorpion. Et puis, il y a aussi Instagram. Désormais,
Je fais un tirage au sort toutes les semaines sur Instagram, sur les commentaires qui seront posés sous chaque vidéo hebdomadaire. Et je fais un tirage au sort et puis la personne qui est sélectionnée, elle recevra dans sa boîte aux lettres à la maison un petit quelque chose, une petite carte d'oracle. Bien sûr, il faudra m'envoyer toutes vos informations en message privé. Date de naissance, nom, prénom, Titi Quanti. Tu vas sur Instagram, tu t'abonnes et puis je t'explique tout ça. Allez, on y va, général. Sphère générale, on commence tout de suite ici. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Mars 2024, on va voir ce qui ressort pour votre mois de mars, le début du printemps. J'ai hâte, j'ai hâte. Allez, on y va. Scorpion, c'est incroyable comment c'était... et j'en étais mort de rire à la fin parce que je me suis dit, Rachel, arrête d'insister. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose, il y a une surpuissance des scorpions, je ne sais pas quoi, mais qui font que ça t'empêche de connecter. Bon, incroyable. Dites-moi en commentaire si vous avez été... Alors, attendez, je vous donne un petit peu des dates approximativement. 16-17, d'accord, 16-17 février, blocage chez les scorpions. Alors, est-ce que toi, tu as vécu un truc de ouf? Parce que là, j'ai besoin de comprendre. Bon, je te mets tout sur le centre, comme d'habitude. Ici, tu as ta carte bonus qui va planer sur le mois de mars, début, mi-mars, fin mars. Ici, on a le dos de deck. Le dos de deck, c'est le mois d'avril. On y va. Allez, les scorpions, qu'est-ce que nous avons? On a la 5 de coupe. Bon, avec la 5 de coupe pour le mois de mars, on est un petit peu tristouné. On est un petit peu focus sur des choses qui manquent à notre vie. On est un petit peu dans la volonté de ne pas accepter. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on alimente. Hein. La 5 de coupe, c'est j'alimente mon insatisfaction. Mais il y a une raison toujours derrière une 5 de coupe. Hein. J'alimente mon insatisfaction parce que on a peut-être des regrets, on a peut-être fait des choses qui... Mais moi, je vous le dis tout de suite, quand on a des choses qui ne sont pas pour soi, c'est qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend derrière. C'est pas forcément la quantité qui vous attend mieux, c'est la qualité des émotions. Donc, on va regarder tout de suite. On va peut-être un peu mieux comprendre ce qu'elle nous raconte ici, cette 5 de coupe. On y va, début mars, nous avons, waouh, la reine d'épée. Bam, très, très autoritaire. La reine d'épée, on ouvre vraiment le mois de mars avec des idées bien préconçues dans sa tête. On ne veut vraiment pas s'embêter avec les états d'âme des autres. On est focus sur ce qu'on a envie d'entreprendre. La reine d'épée, elle a de l'expérience. C'est quelqu'un qui est très sûre d'elle. Elle est très logique, mais elle se valorise elle avant toute chose. Elle se valorise elle. Elle a des choses à mettre en place et elle va droit devant. Elle va droit au but. Quelles que soient les personnes qui peuvent se trouver sur sa route, elle ne quitte pas son objectif de vue. On est sur le mental, on est sur les épées. Donc c'est vraiment, je suis focus, j'ai le curseur sur ce que je veux atteindre. On va voir. Il y a beaucoup d'autorité, hein. Vous le savez, les scorpions, quand on a une reine d'épée, c'est qu'on a été blessé par le passé. Et on voit qu'ici, avec la 5 de coupe, il y a quelque chose qu'on regrette un peu. La 5 de coupe, c'est qu'on voudrait réécrire l'histoire. En tout cas, mois de mars, il y a quelque chose que vous auriez aimé que ce soit un petit peu modifié, différent. On y va, on va continuer. 10 de coupe, regardez. Regardez ce qu'on a derrière. Alors, c'est possiblement grâce à cette reine d'épée. Hein. C'est possiblement le curseur que vous mettez sur l'accomplissement de votre épanouissement personnel à la maison, au foyer, dans votre entourage. 10 de coupe. Waouh! Et roi de coupe, ok. Bon, ça, c'est vraiment, je me laisse pas faire. Alors là, je pense qu'il y a eu peut-être dans votre entourage, parce que là, c'est très chouette. Hein, 10 de coupe, roi de coupe. On est vraiment dans une confortabilité émotionnelle. On est heureux. On est totalement accompli. On parle de paix, on parle de joie, on parle... Alors, c'est pas les festivités, la 10 de coupe, c'est... tu prends conscience, c'est comme si tu allais te balader en famille. Alors, c'était pas forcément des enfants. Vous n'avez pas tous des enfants. Mais si tu vas te balader avec des gens que tu apprécies et tu regardes un petit peu les gens qui t'entourent, les tiens, et tu prends conscience à quel point tu es bien dans ta vie, à quel point ça te rend heureuse ou heureux, à quel point tu es stable, roi de coupe. Tu es quelqu'un d'accessible, qui a beaucoup d'empathie, qui est généreux, mais qui garde la tête froide. Et pour moi, cette reine d'épée, c'est le curseur que tu mets justement à protéger ça, à valoriser ça, et à surtout avoir un œil aiguisé par rapport à un entourage qui risquerait peut-être d'avoir envie de déstabiliser ton plein bonheur. Donc la reine d'épée, c'est je montre où je suis, comment je me pose. C'est aussi l'idée de tu sais, quand tu es avec les tiens,
tu es le dos droit, tu montres que tu as une puissance. Parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a eu peut-être un groupe d'amis, il y a peut-être eu de la famille, il y a peut-être eu des choses qui se sont passées au mois de février où on a peut-être tenté de saboter ça. Et ta priorité là, au mois de mars, c'est de protéger ça. On n'a pas la 7 de bâton, mais elle est quand même tombée, la 7 de bâton, quand j'ai brassé les cartes. C'est je protège, je fais face aux obstacles. La reine d'épée, elle, pour valoriser ces gens à elle, les siens, eh ben, ça va pas lui faire peur d'avoir des propos un peu blessants. Ça va pas lui faire peur de passer pour quelqu'un d'arrogante. Ça va pas lui faire peur de sortir les crocs pour protéger les siens. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'affect, avec le familial, avec l'affectif. Hein. Roi de coupe, 10 de coupe, vous voulez protéger ça. Et le roi, c'est encore une fois ta puissance et ta capacité à justement rester focus sur ta priorité, le bonheur, chez moi, dans mon foyer, dans mon être. Waouh, la vache, ça annonce. 9 de bâton, tu vois. À quel point ça t'est... Comme si ta mission, c'était de protéger les tiens. Il y a quelque chose hein, avec la 9 de bâton et la 2 d'épée. Qu'est-ce qui te demande de choisir ici? On va regarder ce qu'on a derrière. Les amoureux. Ce qui est incroyable, c'est que à 2 reprises, carte mineure, carte majeure, il y a l'idée de se positionner par rapport à quelque chose que tu aimes, par rapport à quelque chose qui te passionne, par rapport, alors ça peut être, si c'est pas en lien avec la famille, c'est par rapport à ta satisfaction et ton sentiment d'être bien dans tes pompes. Hein. 10 de coupe, t'es épanoui, mais on est quand même, 10 de coupe, on est quand même dans le confort, dans l'affection autour de soi, d'accord? C'est, je vois la vie en rose, quelque part, avec des guillemets. Je suis très optimiste quant à l'avenir émotionnel. Mais, ici, il faut s'accrocher. Est-ce que tu fais face à des gens ici qui tentent d'entrer? Tu vois, c'est comme si on toque à ta porte. Je te pose le tableau, on toque à ta porte. Et toi, tu veux la refermer. Il y a quelqu'un qui met le pied devant pour rentrer dans ta vie. J'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui... Parce que pour que ce soit si difficile, parce qu'avec la 9 de bâton, tu avances avec des blessures, c'est difficile d'avancer. On va recouvrir. Et la 2 d'épée et les amoureux, il faut faire un choix, il faut se positionner. Alors, je ne sais pas en quoi ça vous pèse, mais on va recouvrir. On va recouvrir. Et là, avec la 2 d'épée, c'est comme si tu ne voulais pas choisir entre... alors, j'ai ce message, c'est comme s'il y avait des conflits dans ton environnement affectif, familial, amical, proche, et on te demandait de prendre position, de choisir entre 2 personnes ou 2 groupes. Choisis, c'est ou lui, ou elle, ou moi, ou... Tu vois l'idée? Mais là, ça t'embête parce que toi, tu n'as pas demandé à vivre ça. Les amoureux, il faut que tu te positionnes, il faut que tu prennes une décision par rapport à quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu aimes, quelqu'un que tu aimes. On a quoi qui se retourne là? On a le jugement. Waouh! Tu as besoin de te libérer. Et regarde, tu as besoin de te libérer d'un choix. Alors si ça parle pour certains scorpions, ça c'est vraiment une situation très inconfortable quand on est dans une relation avec des gens qu'on aime, où on aime tout le monde, mais qu'il y a des conflits avec des groupes, et toi, eh ben, tu es entre les deux. Et puis, il faut pas que tu sois trop pour l'un ou trop pour l'autre, parce que l'autre va te reprocher que tu es trop pour l'un, et vice-versa. Et ça, c'est inconfortable. C'est ce que je ressens ici. Parce que ça, c'est difficile. C'est comme si c'était difficile pour toi de devoir décider entre deux situations qui te plaisent. Alors, je ne suis pas sur les relations sentimentales, parce que tu sais que je te fais tes vidéos amour. Après avoir sorti les 12 signes, hein, il reste vous les poissons. Donc, à partir du 19, je sors les vidéos sentimentales. Mais il y a quelque chose dans ce genre. Peut-être décider de choisir entre 2 personnes, entre 2 partenaires. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort avec l'émotionnel. Hein. On va regarder. Et si ça ne te parle pas par rapport à ça, il y a un choix à faire par rapport à 2 situations qui te plaisent, mais que tu n'as pas envie de décider. Tu n'as pas envie... C'est comme si c'était pas à toi de décider. On a la 10 d'épée qui se retourne et on a la reine de coupe. Tu vois, c'est encore de lâcher prise, encore une fois, dans les émotions, parce que la reine de coupe, c'est la plus sensible des arcanes de cour. C'est la plus sensible, la plus empathique.
J'ai le sentiment que, punaise, il faut que je sois pour vous et pour toi, mais je peux pas trancher. On va recouvrir. Je vais pas recouvrir, je vais en reprendre une centrale. Je vais recouvrir au centre ici par rapport à cette complexité qu'il t'ait rencontré de décider une situation entre deux personnes ou un groupe de personnes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier d'épée. Ouais. Le cavalier d'épée, là, tu vas... le temps de l'attente ici. Parce qu'il y a un moment de pause où il faut que tu prennes une décision. Donc, entre la 2 d'épée et les amoureux, c'est 2 énergies similaires, mais c'est en puissance avec les amoureux. Et là, ce temps de pause pour te décider va faire que ça va se réveiller. Ou alors, c'est parce qu'on t'a demandé vraiment à toi de trancher. Cavalier d'épée, c'est... faut se dépêcher. Il faut pas traîner. Il y a vraiment cette logique. Il y a quelque chose qui était sûr de toi. Bon, c'est cool, tu as la force. Tu as le roi d'épée. Il y a peut-être une situation où tout se pose sur toi. Tout se repose sur tes épaules. C'est comme si c'est toi qui avais la décision finale. Waouh, l'étoile. Bon, c'est protégé. Et la 10 d'épée. Et moi, je pense que tu es là pour rabibocher des personnes, comme si c'était une mission. En dos de deck, c'est incroyable. Alors, tu as vu, hein, j'utilise les deux mêmes jeux. 5 de coupe 2 fois. En fait, cette situation, elle t'est inconfortable parce que c'est pas toi qui as choisi d'être la personne qui doit décider. C'est comme si tu étais nommé toi. Justice, c'est toi qui dois rééquilibrer la situation. Waouh, soleil derrière. Bon, tu me dis en commentaire, mais il y a quelque chose au mois de mars où toi, tu vas devoir être... C'est comme si toi, tu étais le médiateur. Ouais, non, mais c'est à toi de dire. C'est à toi de... Mais non. Tu vas pas vouloir, ça va être difficile. Et je peux comprendre, hein, c'est une situation délicate. Hein. On regarde ce qu'on a au mois d'avril pour garder le fil conducteur. On a la 9 de coupe. Ce qui est bien, c'est que avec le choix là que tu vas devoir faire, sur lequel tu vas trancher, qui t'apporte le soleil derrière, hein, on avait le soleil, ça t'apporte une grande satisfaction et une fierté. 9 de coupe. Avril, 9 de coupe, 5 de denier. Mais il y a des personnes qui possiblement vont te tourner le dos. Donc, est-ce que tu vas prendre conscience qu'il y a peut-être une personne à privilégier ou un groupe ou une situation ou un objectif ou quelque chose où tu vas devoir décider? Incroyable. Waouh. Roi d'épée, 6 d'épée. Ouais. Mais moi, vous m'avez fatigué le cerveau, quoi. Vous m'avez fatigué le cerveau, je vais changer ma façon de faire. Exactement, 8 de coupe, on tourne le dos. Et l'as d'épée, décision tranchante. Et pourquoi? Parce que cavalier de coupe, parce que moi, je veux la paix. Moi, mon objectif, c'est d'être en harmonie. C'est comme si vous aviez envie... C'est comme si vous ressentiez qu'au fond de vous, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec des choses pathétiques dans votre vie. Et là, vous êtes confronté justement à quelque chose qui vous gonfle en fait. Vous êtes confronté à une situation où punaise, vous me saoulez parce qu'en fait, c'est moi qui dois trancher. Ok, cavalier d'épée, j'ai recouvert. Hein. Cavalier d'épée, j'ai recouvert. Ok, je vais trancher, mais je vais trancher. Mais là, tu vas trancher et ça va t'apporter pour toi. Ça va te satisfaire à toi. Donc, quelque part, ça va être une leçon de vie pour ceux qui vous demandent de trancher, si ça te parle. Sinon, tu vas voir ton ascendant ou ton signe lunaire, si ça ne te parle pas. D'accord? Waouh, c'est bien, les scorpions. Punaise. À un moment donné, ça va, il faut que les gens ils se responsabilisent, quoi. Il n'y a rien de plus complexe que lorsqu'on est dans des situations qu'on n'a pas choisies, où on a les fesses entre deux chaises. Ouais, maintenant, tu choisis, c'est où elle ou lui. Et tu choisis, c'est où cette copine-là ou cette copine-là. Non, punaise, les gars, je m'entends avec tous les deux. C'est ce que je ressens ici pour vous, les scorpions. Et avec la carte du magicien hein, qu'on a ressorti au mois de mars, tu vas regarder la vidéo. Hein, il y a peut-être des petits quelque chose supplémentaires qui vont te permettre de comprendre un petit peu mieux la lecture. Avec ce magicien, tout repose sur toi. Ah bah non, toi tu sais, toi, je sais pas, hein, Carole, Sophie, Martine, Christelle, toi Scorpion, c'est toi qui peux décider parce que c'est toi. Tu es la seule à pouvoir le faire. Donc, tout le monde compte sur toi. Ok, vous comptez sur moi, vous me mettez bien dans une situation inconfortable, mais c'est pas grave. Je vais le faire. Je vais le faire. Mais la conclusion, c'est que je vais le faire, mais ça va être pour moi. C'est qu'au final, vous me mettez dans une situation inconfortable, mais je vais faire en sorte qu'elle devienne confortable. Tu vois l'idée? Et ça, c'est canon. Allez, on y va dans le relationnel professionnel. Ici, Scorpion, solaire, ascendant, lune en Scorpion. N'oublie pas, tu as l'arbre.
en puissance, la force, la santé. Il y a vraiment cette puissance chez toi. Et c'est pour ça que tout le monde mise sur toi. On y va dans le pro. Qu'est-ce que c'est dans le professionnel? Qu'est-ce qui ressort? Est-ce qu'ici aussi tu as quelque chose qui émane de ta personne qui fait qu'on compte sur toi pour décider? Allez. Relationnel, professionnel, vie active. On regarde un petit peu ce qui ressort ici. Mars 2024. On y va en 5 énergies. Les scorpions solaires, ascendant, lune en scorpion. Mars 2024. Dos de deck, c'est le mois d'avril. Alors, pour ceux qui me mettent en commentaire, ouais, mais on ne sait pas ce que vous faites, c'est mars ou avril. Écoutez la dame quand elle vous parle, s'il vous plaît. Vous me faites mourir à ceux qui sont dans les commentaires, qui sont agressifs, mais franchement, je suis pliée parce que... Bref, la dame vous dit que le dos de deck, c'est le mois d'après, c'est avril. Je garde un fil conducteur pour pas vous laisser sur une finalité de mars. Et je vous fais des cadeaux, les loulous, ok? Donc, on te dit que c'est le mois d'après. Allez, on y va. Wouh, super, 6 de bâton, j'adore. Professionnel, on est fier de soi, on se donne de la valeur, c'est comme si tu sortais du bureau ou c'est comme si tu allais au bureau, tu dis waouh, je suis trop contente parce que soit je réalise un projet, soit je suis tellement compétent, magicien, que j'arrive à exceller. Et avec la 6 de bâton, donc les 5 de bâton, ça c'est ceux qui lèvent leur bâton en ton honneur parce qu'il y a quelque chose que tu réalises de manière positive. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. 6 d'épée. Cette valorisation, ce succès ici, t'amène vers de nouvelles idées, de nouveaux engagements, une nouvelle manière d'être. Peut-être une mutation, on regarde. Canon, la sérénité, c'est la tempérance, les scorpions. Tempérance, le bien-être, la maîtrise de soi, la paix, le calme, la tranquillité. Waouh, l'empereur. Alors moi, quand j'ai ces cartes-là, tout de suite, c'est ce qui me vient. Alors, vous n'êtes pas tous en indépendant, vous n'allez pas tous le devenir, mais c'est soit poste à responsabilité, soit j'envoie tout le monde péter et c'est moi qui décide, parce que la maîtrise de soi avec la sérénité qui est la tempérance et la coach qui est le pape, c'est vraiment une valeur assurée d'officialiser quelque chose pour pouvoir vous permettre d'exceller. Il manquerait plus que l'empereur. Ah non, on a une 3 d'épée. Alors, ça change un peu la donne. Avec ce 3 d'épée derrière la coach qui est le pape, il y a peut-être l'idée de devoir vous imposer soit une formation, soit quelque chose que au départ, vous avez projeté de faire différemment. Et là, on vient un petit peu saboter votre objectif. Parce que le pape, c'est la conformité. Donc, il y a quelque chose sur lequel tu réussis. J'ai un message ici qu'on vous pique une idée pour transformer à l'avantage de certains. J'ai un message pour ça ne reparlera pas à tous les scorpions. Mais ici, tu as une idée, tu as quelque chose que tu mets en place ici avec la 6 de bâton. C'est quelque chose que tu mets en place, dont tu es fier, que tu valorises. Mais, alors, ça te fait changer ta manière de fonctionner, peut-être une mutation. Et c'est peut-être une mutation ou un changement de poste, changement de service, changement de quelque chose. Parce que 6 d'épée, il y a quelque chose qui se modifie. Il y a un nouveau mode de vie à adapter, à adopter, peut-être, pour être mieux avec soi, certes. Mais avec la carte du coach, qui est le pape, et la 3 d'épée, il y a quelque chose ici qu'on vous annonce qui ne va pas vous plaire. Il y a comme une déception, comme s'il y avait quelqu'un qui vous avait espionné, il n'y a pas de 7 d'épée, mais c'est ce que je ressens, comme s'il y avait quelqu'un qui vous avait espionné, analysé votre manière de faire, votre nouvelle analyse peut-être par rapport à un sujet, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que on vient ici te couper l'herbe sous le pied. 3 d'épée, je vais recouvrir la 3 d'épée. Je vais recouvrir la 3 d'épée pour avoir des informations sur quoi tu te sens trahi, déçu. Mais c'est quelque chose qu'on t'impose parce que le pape, t'as pas le choix. On parle de discipline, on parle de connaissance de valeur, on te parle de comprendre que c'est ça et pas autrement. Parce que le pape, c'est lui qui valide. Dis-moi en commentaire, scorpion, solaire ascendant, le non scorpion.
solaire, ascendant, lune en scorpion. Mars 2024, professionnel, vie active, 3 d'épée s'il vous plaît. Quelle est cette raison qui te peine? Quelle est cette raison qui te déçoit? Il y a une déception. Alors après, c'est pas forcément un quelque chose de monumental. Hein. C'est peut-être tout simplement voir, te rendre compte que tu as toujours été super proche d'un collègue et qu'au final, il était proche de toi pour te piquer des infos, pour peut-être les apporter lui plus haut et qu'il se fasse passer pour l'initiateur de cette idée. Tu vois, il y a quelque chose où on te la met à l'envers là. Scorpion, mois de mars. Oh, j'aime pas ces énergies parce que... Alors après, c'est des énergies qui sont très révélatrices de leçons de vie. Ça, c'est l'expérience de la vie. Tu as été à quelle école? Ben, l'école de la vie. Là, c'est l'école de la vie, là. Il y a quelque chose. Allez, on y va. 3 d'épée. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Vie pro. 3 d'épée. On a le karma, regarde. Le jugement, la libération. Donc, au final, tu vois, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison quand on subit des choses très inconfortables. C'est pour se libérer d'une situation. Alors, peut-être que ça va te prendre conscience que tu dois quitter quelque chose. Ou ça va peut-être te faire prendre conscience que tu te libères d'une situation. Au final. Le jugement. Libération. C'est une blessure. Regarde, deuxième arcane majeur, roue de fortune. Ça, c'était inévitable. La roue de fortune, c'était le destin. La roue de fortune, c'est aussi l'histoire du karma. C'est les choses naturelles de la vie. C'est une étape naturelle. Ça devait se passer comme ça. Il y a peut-être d'apprendre quelque chose qui te permet de te libérer. Ou alors, il y a peut-être, j'ai ce message aussi, j'ai pas mal de messages là, pour vous les scorpions, je ne pourrais pas tous les dire, d'accord? Mais là, il y a aussi cette idée que toi, tu prépares un départ, mais qu'on te coupe l'herbe sous le pied, et puis quand tu reçois une lettre pour que tu vois, et qui t'ont devancé. Mais au final, c'est pour mieux te libérer. Roue de fortune, karma, donc le jugement, et on a quoi d'autre? Et on a le page de bâton, pour mettre de la nouveauté dans ta vie. Ouais. Et on a quoi en dos de deck? La mort. Mort et renaissance, transformation des événements professionnels. Tu vois? Il y a quelque chose qui va tourner en libérateur, en une situation libératrice. Mais j'ai le sentiment que c'est punaise, j'ai pas réussi à le faire avant qu'il me le fasse. 7 de bâton, 9 de coupe. Magnifique 9 de coupe que tu retrouves ici au mois d'avril. 9 de coupe, ça me plaît exactement comme ça. Et tu tournes le dos. Parfait! Parfait, même si à un moment donné, tu te dis, punaise, ils me l'ont mis à l'envers. Bah ouais. Mais c'est peut-être pour avancer le processus. Peut-être pour le conclure plus rapidement. Regarde ce qu'on a à avril. Regarde, 2 de coupe. 2 de coupe, il y a peut-être des nouvelles collaborations ici. Se libérer d'une situation pour plus vite entamer une association. Waouh, la force, puissance, valet d'épée, des nouvelles idées, curiosité. On veut enclencher la maléfique, c'est le diable. Il faut absolument qu'on concrétise ça. Je veux plus choisir, je suis passionnée, déterminée. Il faut juste un peu tempérer cette énergie On a quoi derrière? Bah, tu vas pas trop tempérer, tu vas être à fond dedans. 10 de bâton, l'ermite, ouais. Bon, il y a quelque chose qui se passe, qui vous passionne au niveau professionnel, ici les scorpions, qui évolue au mois d'avril en concrétisation, association. Mais il y a beaucoup d'engouement. Il y a beaucoup de puissance. On parle avec le diable dans le pro, c'est vraiment d'être addict au travail. C'est quelque chose qui devient limite obsessionnel. Tu lâches pas ça de prise. Ça peut un peu t'étouffer. Ça peut t'étouffer. Bon, tu as la carte de la force quand même, donc ça devrait aller. Mais pour l'instant, focus Mars. Ok? Mars, tu me dis en commentaire si ça te parle. Mais il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a ici? 2 de bâton dans le relationnel affectif. Et l'as de denier. Ok. Une nouvelle décision, une nouvelle situation pour s'ancrer. Il y a pour certains scorpions, vous remontez à la surface d'une période qui était peut-être pas inconfortable, où tu t'étais peut-être mis volontairement en mode ermite. Ben, on sort de la période hivernale, donc il y a quelque chose qui te fait
revenir en surface ici. Mais j'aime bien cette décision dans le pro, malgré que j'ai un 3 d'épée, hein, parce que quand on a une 3 d'épée, c'est pas confortable. Mais j'aime bien l'idée parce que tu te libères d'une situation. Tu te libères. Allez, on va regarder un petit peu dans le relationnel affectif ici. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Les relations que tu as avec tes amis, ta famille, les gens que tu aimes, tes proches, tes très très proches. On va regarder un petit peu comment ça ressort énergétiquement ici. Allez, on y va. Scorpion. Mars, 9 d'épée. Ok, bon là, tu es en boucle. Là, tu es, en boucle, t'es en boucle sur une situation. Tu es tout le temps en train de réfléchir. Pendu, ok. Tu te sens bloqué, alors regarde la situation avec plus de hauteur. 6 de coupe. 6 de coupe, la nostalgie du passé. Il y a une inconfortabilité ici pour vous et on a la 6 de pentacle. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on finit par de beaux échanges, de la reconnaissance. Pourquoi 9 d'épée? Pourquoi tu es en boucle? Il y a quelque chose ici qui te chagrine. La 9 d'épée, tu es tout le temps en train de ruminer, à penser à une situation. Avec la carte de la chouette ou de hibou, il y a vraiment voir dans l'obscurité. Et je pense que cette phase de 9 d'épée va être bénéfique. La 9 d'épée, le soir avant de te coucher, c'est là que la machine, elle se met en route. D'accord? Ton cerveau, tu le mets sur play. Ça peut être... C'est lourd, hein, on passe tous. Hein. Dans notre vie, on passe tous par des phases où on a un 9 d'épée. Hein. 9 d'épée, c'est waouh. Tu te lèves le matin, tu penses à ça. Tu te couches, tu penses à ça. Tu es tout le temps en train de psychoter par rapport à une situation où il y a l'affect qui est en jeu aussi. 6 de coupe. Bien sûr, on est dans le relationnel affectif. Il y a peut-être des remises en question par rapport à... Tu sais là, tu te rappelles ce que je t'ai expliqué? Les gens sur lesquels tu n'as pas envie de choisir, tu n'as pas envie de prendre position. Et là, ça ressort dans, punaise, il faut que je prenne une décision. Prends du recul, prends de la hauteur. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Toi, ce qui est le mieux pour toi, c'est être 6 de coupe. Là, avec la 6 de coupe, on est dans le don de soi aussi. On est de profiter de la vie, des choses simples. Peut-être que tu vas avoir un discours, hein. Avec les épées, on est dans le mental, on est sur des signes d'air. Tu vas peut-être avoir des discours où tu vas peut-être raisonner les gens. Et retrouver un petit peu de légèreté. La 6 de coupe, c'est j'ai besoin de légèreté, j'ai pas envie de me prendre la tête. T'es quelqu'un d'altruiste. C'est très chouette ça. Et là, tu retrouves l'équilibre. Je vais en prendre une, non pas pour couvrir, mais je vais compléter avec le même jeu entre la 9 d'épée et le pendu. 9 d'épée et pendu, j'ai quoi? La 7 de pentacle. Punaise. Il y a de la récolte, mais c'est sur toi que tout repose. C'est ouf, hein? J'ai le sentiment vraiment que tu es un socle, Scorpion. Pour le mois de mars, tu es un socle pour tes proches, pour ton environnement. Tu es un socle parce qu'avec la 7 de denier, tout repose sur tes épaules. C'est à toi d'avoir à faire un bilan sur une situation. Ok, il faut que je fasse un bilan, bah, laissez-moi prendre du recul, pendu. Je vais prendre de la hauteur. Il faut que je regarde un petit peu, que je décortique un petit peu la situation. Parce que moi, vous me mettez dans une situation de flou. Le pendu, ça prend du temps. Et il y a possiblement avec la 6 de coupe d'avoir la facilité de dénoncer les choses et de permettre un environnement équitable où tout le monde prend conscience que le plus important, c'est de se comprendre et se donner et de s'échanger des valeurs. 6 de denier, on est sur les valeurs, on est sur le signe de terre. On ne parle pas de matériel et de finances, là. On est dans le relationnel affectif. On parle de valeurs. Le denier, c'est la matière. On parle de valeurs, de présence, de je donne autant. Et là, cette 7 de pentacle, hein, c'est ton bilan que tu vas faire sur une situation qui t'est inconfortable parce que tu es tout le temps en train de ruminer par rapport à ça. Moi, je ressens que ça rejoint un petit peu cette inconfortabilité dans ta lecture générale où tu dois décider entre des personnes. Il y a quelque chose en sens. Mais la finalité, c'est l'équilibre, c'est le donner-recevoir. C'est peut-être aussi que là, on compte sur toi parce qu'à un moment donné, toi, tu avais peut-être besoin de certaines personnes et maintenant, comme toi, tu es en position de force quelque part. N'oublie pas, t'as l'arbre. En position de force, eh ben, on compte sur toi pour résoudre peut-être une problématique. Mais il te va falloir du temps pour analyser la situation. C'est bien parce que ça te donne de la valeur. On a quoi, avril? 5 de bâton, des conflits.
Bon, 6 de denier, on a de beaux échanges, mais ça crée quand même des conflits, des divergences d'opinion. Mais on n'est pas d'accord avec ça. Oui, mais tu vois, il y a vraiment... Les scorpions, il y a vraiment une situation qui va être un petit peu ambiguë. Pas ambiguë, mais conflictuelle sur le relationnel humain. Communication avec les gens, avec son entourage. Il y a quelque chose qui est nécessaire de rééquilibrer. Il faut qu'on mette carte sur table. 5 de bâton, si on met carte sur table, on explique les choses. Parce qu'on n'est pas d'accord. As d'épée. Oh la vache. As d'épée, diable, roi de coupe. Oh punaise, c'est magnifique, on a le soleil derrière et 10 de coupe. C'est ouf, hein? On retrouve la 10 de coupe là, donc, et la 5 de pentacle. Tu vas y laisser des plumes, hein. Tu vas y laisser des plumes, mais c'est toi qui vas être le médiateur. Ça ressort ici. Avec l'as d'épée et le diable, il va falloir que tu restes objectif et que tu ne te laisses pas, le mot m'échappe, pas manipuler, mais comme on dit quand quelqu'un il arrive à convaincre. Le mot c'est aide-moi. Quand quelqu'un se fait manipuler, il se fait... Oh punaise, attends, je me surpose, faut que je trouve le mot, c'est pas possible. J'ai trouvé influencer. Ah, j'ai pris un petit queue de café et voilà, influencer. Parce que là, il y a peut-être une petite pointe d'influence sur ton environnement qui va faire que... Bon, punaise, qu'est-ce qu'on peut miser sur toi, Scorpion, pour ce mois de mars? On va regarder ce qui se passe ici dans, justement, le développement personnel. Vous savez, depuis le début de l'année, on fait du développement personnel ici dans les lectures. On va regarder comment ça se traduit ici. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? Waouh, magnifique. Roi de Pentacle. Et bien, c'est pour ça qu'on compte sur toi. Roi de Pentacle et la 8 de bâton. C'est simplement une grande valeur qui t'est confiée. Une valeur qui t'est confiée. C'est toi, tu es nommé... mois de mars, parce que tu as les capacités de résoudre des problématiques. Le roi de Pentacle, c'est quoi? C'est l'énergie d'une personne qui est stable, qui est ouverte et qui est capable d'améliorer des situations. Alors, j'aimerais vraiment, on va voir, hein, que ça ressorte parce que ça prendrait tout son sens. Roi de Pentacle, ça prendrait tout son sens. Cette capacité que tu as de gérer les choses. On va regarder tout de suite. Développement personnel. Comment tu te positionnes ici? Mars 2024 ici. Mars 2024. Développement personnel. Waouh, on a l'ermite. Arcane majeur. 2 de coupe. Et la 9 de bâton. Bon, la 9 de bâton, on te parle encore aussi de choses où c'est difficile d'avancer. L'ermite, mais on a la magnifique 2 de coupe. Et là, c'est comme si tu rentrais en fusion avec ton être intérieur. Avec cette carte de l'ermite, tu vas faire un gros travail d'introspection où tu vas comprendre intérieurement ce qui est en train de se passer en toi. Il y a un niveau ici supérieur que tu atteins avec la 2 de coupe. C'est pas forcément... Alors, ça peut être une personne. Alors, je ressens quelqu'un de très sage autour de toi. Très sage comme le druide. Tu vois, comme un druide qui t'accompagne. Mais j'ai le sentiment que c'est aussi en toi. Cette personne qui t'accompagne. Avec la carte de l'ermite et la 2 de coupe, c'est en toi qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme une communication, un échange avec ton être intérieur qui fait que il y a des choses que tu comprends, sur lesquelles tu es beaucoup plus en harmonie. Mais 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est comme si il y allait avoir des moments au mois de mars où tu vas peut-être tenter de ne pas y croire plus que ça. C'est-à-dire, oui, je sais que j'ai les capacités, mais c'est difficile. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Il y a peut-être cette interrogation-là qui va ressortir avec cette 9 d'épée. Est-ce que j'en suis profondément capable? C'est pas forcément que tu vas lâcher, bien au contraire, parce que la 9 de bâton, c'est la résilience, c'est s'accrocher même quand on a des blessures. Et les blessures, là, au niveau du développement spirituel, c'est la remise en question de ses capacités à être élevé spirituellement. Mais bien sûr, il y a quelque chose d'attractif, de chimique qui se passe. 2 de coupe. C'est à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui se passe et il peut y avoir aussi quelqu'un d'autre de physique
Alors, j'ai pas de grande prêtresse, mais je sens que c'est vraiment en toi qu'il se passe un quelque chose. Mais c'est peut-être avec l'aide de quelqu'un qu'il se passe une élévation. Peut-être que tu es coaché, peut-être que il y a une personne qui a cette possibilité justement de t'élever. Parce qu'on s'élève, hein. On s'élève. Mais peut-être phase de doute par moment. Je vais en rajouter une derrière. Peut-être phase de doute. Mais phase de doute, mais je lâcherai pas pour autant en fait. Tu vois l'idée? C'est même si c'est difficile, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe et j'y crois. J'y crois. J'ai pas regardé, tu vois tout? Ouais, sauf que je suis pas droite, mais bon, c'est pas grave. Je vais trop dresser. Attends. Voilà. On va en rajouter une, les scorpions. Juste derrière la 9 de bâton. Oui, j'aime bien. 6 de bâton. Super. Regarde, 6 de bâton. Tu l'as aussi. 6 de bâton, c'est je suis fière d'avoir réussi. Accroche-toi dans ton élévation. Ouh, j'ai les émotions. Sois fière. Sois fière. Sois fière et tu seras fière. Et on va être fier de toi. Et la personne qui va t'accompagner, si c'est une personne physique qui t'accompagne, elle est fière de toi. De ton travail, de ton élévation. Avec l'ermite, tu vas vraiment fouiller au fond de tes tripes. Tu vas vraiment fouiller au fond de tes tripes. C'est chouette, j'adore. Les scorpions, tu mets en commentaire. On regarde ici avec le Lady Lenormand. On va regarder 2 cartes pour un message complémentaire à la lecture pour le mois de mars. Allez, on va regarder mars 2024 ici. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Mars 2024, scorpion solaire, lune en scorpion. Et puis, je vais vous sortir les vidéos. Allez, on y va. Pour le sentimental, les vidéos vont arriver. Alors, juste petite parenthèse, je serai sur l'ancienne table, je serai dans mon autre lieu de travail. Parce que ici, ça va être en travaux. Donc, vous allez avoir les vidéos sentimentales qui seront dans un autre... Enfin, ça sera là. J'aurai la même déco, mais voilà, le son sera différent. Parce que ici, c'est plus grand, donc le son sera différent. Mais voilà, après, je reviendrai ici. Oui, il y a eu des grands changements. Donc, il y a un peu de voyage. Mais voilà, ça ne change rien pour vous. On y va. Le Normand, les chemins. La croisée des chemins. Et la croisée des chemins, c'est en lieu entre décision ici, par rapport à une situation. Et c'est, je pense, aussi cette décision qui va te faire t'élever là. Et on a quoi d'autre? Oh, waouh, magnifique. J'en ai 2. Alors, on parle d'association, peut-être de mariage, de pax, officialisation, institution. Mais prendre du recul aussi. Je l'avais tiré, on a le bouquet. Donc, c'est très positif. C'est très positif, les scorpions. Quant à la direction, on te confirme vraiment que tu as une direction d'union. Il y a une direction d'association. Ça peut être sur le pro. Hein. N'oubliez pas sur le pro ce qui est ressorti. On parle encore une fois ici d'association dans ton développement spirituel. Mais ta association, ce n'est pas forcément avec quelqu'un de physiquement présent. Tu vois l'idée. Tour, on officialise. Ce n'est pas l'isolement pour moi. Ça peut être l'isolement pour se développer comme la carte de l'ermite. Hein. Prise de recul. Et le bouquet. On parle de bien-être, de joie, de plaisir, de sincérité. C'est canon, les scorpions. Enfin, la connexion est fluide. Enfin, vous avez ouvert les portes parce que vous étiez fermés. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé le 16 et le 17? Vous étiez hermétiquement bloqués. Dis-moi en commentaire si c'est passé à quelque chose le 16 et le 17 parce que je peux t'assurer que c'était juste improbable. Improbable. On y va avec le message de fin, avec les esprits de la forêt. On va regarder et on va regarder aussi qui veut me suivre dans ce bel arbre pour y habiter le temps d'un instant. J'adore le dos, il est sublimissime. Allez, on va regarder le message ici, avec les esprits de la forêt. Allez, on y va. Scorpion, solaire ascendant, lune en scorpion, mars 2024. Et on a quoi pour toi? La reine des elfes des bois sombres. Waouh! Et on te parle de prémonition, présage et mystère. On adore, c'est très mystique. Je te redescends un petit peu, si j'arrive. Attends, si j'arrive à te redescendre un petit peu. Hop, voilà. Je te redescends un peu comme ça, je vais te lire. Voilà. Attends, je te redresse. Ouais, je fais des réglages, mais tu sais que je suis plus dans la même pièce, donc... Attends. J'ai envie de te redescendre un peu, comme ça tu vois tout. Voilà. Tu vois, je vais te lire le petit texte. La reine des elfes des bois sombres. On va voir qu'est-ce que ça raconte ici.
On te dit qu'il arrive parfois qu'il y ait comme un mouvement vibrant, miroitant, subtil, indéniable dans le réseau qui nous relie tous, le Yörd. La reine des elfes des bois sombres s'est présentée pour vous demander de prendre conscience que quelque chose approche. Lorsqu'elle apparaît, il se manifeste une sorte d'énergie de mauvais augure, perturbée, s'appartenant à celle d'une tempête qui gagne en intensité. Une force particulièrement puissante s'apprête à entrer dans votre vie et bien que son impact reste encore à être véritablement perçu et vécu, il vaut mieux vous y préparer dès maintenant. Ok. De ce fait, attendez, on ne se précipite pas. De ce fait, lorsque cet esprit se présente, préparez bien vos défenses. Soignez les plaies et les meurtrissures, qu'elles soient d'ordre psychique, mental ou physique. Terminez ce qu'il reste à régler, mobilisez vos ressources et soyez prêts au moment crucial à affronter les obstacles. Moi, ça me parle beaucoup dans le pro. Ok. J'en étais où ? Même si un événement inattendu venait à vous blesser ou vous prendre au dépourvu, vous voilà maintenant prévenu. Et en vérité, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Vous n'avez aucune raison de céder à la panique ou à la peur, ni même à l'anxiété. Cette carte indique que vous avez le temps de vous préparer, de gagner en force pour faire face à ce qui approche. Vous traverserez cette épreuve et en ressortirez même encore plus fort. Mais ne vous y trompez pas. Un défi approche et vous pouvez dès maintenant vous préparer à minimiser son impact et chevaucher d'ondes d'énergie intense que cet événement provoquera dans votre vie. Bien sûr, moi ça me parle vraiment dans le pro. Ça ne parlera pas à tout le monde dans le professionnel, mais avec cette carte de roi d'épée qu'on a recouvert et qui avait cette libération de karma, de quelque chose de toxique que vous allez sortir de votre vie, on te parle vraiment de quelque chose qui arrive pour toi. Qui, premier temps, inconfortable, probablement, mais qui est très libérateur. Ok, Scorpion. Donc, t'es prévenu. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on conclut dans le livret où on te dit t'es prévenu. La tarologie, c'est pas que les gens pensent beaucoup, oui, ben, dites-moi combien je vais gagner, quand est-ce que je vais vendre, quand est-ce que... Ça se passe pas comme ça en consultation privée, s'il vous plaît, quand vous me demandez une consulte, ne me demandez pas des questions, quand est-ce que je vais vendre, combien, à qui. Non, 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 non. Là, c'est que vous n'avez pas compris mon travail. On développe les énergies. On est prévenu. Là, exactement ce qu'elle dit dans le livre, les esprits de la forêt, elles vous susurrent qu'il y a des choses qui arrivent. Maintenant, c'est pas que tu vas éviter, c'est que tu vas composer avec un peu plus de légèreté. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. N'oublie pas, tu as la belle force qui t'accompagne ici, Scorpion. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Va sur Instagram t'abonner. Tous les commentaires qui sont mis dans les vidéos hebdo, je fais un tirage au sort tous les samedis. Alors, ma confortabilité, c'est de faire le live quand je sélectionne le gagnant pour 13h, à peu près le samedi, tous les samedis à 13h. Et puis, n'oublie pas que dimanche, bon, la vidéo, je ne sais pas si elle aura chargé, mais dimanche 18 février, je fais un live sur YouTube, donc dimanche 18 à 21h. Peut-être que la vidéo, elle aura chargé juste à temps. Live à 21h. Je te fais des bisous, consultation privée, adresse email en barre de description et je te mets également la vidéo des projections où tu as de janvier à juin 2024. Je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.